Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une agréable semaine et que vous avez pu bien sûr commémorer la fête des morts, les défunts, comme vous voulez. Mais en tout cas, j'espère que vous avez pu bien profiter de vos vacances là, quand même. Pour ceux qui sont partis en vacances, vous avez profité. C'est l'essentiel pour pouvoir décompresser et puis pour pouvoir mieux affronter à la reprise du travail pour certains, la reprise de l'école, voilà quoi. Tout a une fin. Tout a une fin. Donc, alors, nous avons le tirage de l'horoscope lunaire du 3 novembre au 10 novembre. Voilà. Du dimanche au dimanche. Et nous avons encore Scorpion pour le dimanche, bien sûr. Et on va avoir Sagittaire 2 fois qui va passer. La Lune va passer en Sagittaire 2 fois. Ensuite, nous aurons Capricorne et Verseau. Alors, je rappelle que les messages, c'est destiné à toutes les constellations. Voilà, c'est pas parce que c'est Verseau, Capricorne cette semaine que vous n'êtes pas impacté. Ça impacte tout le monde puisque voilà, c'est par le biais de la Lune. Donc, c'est pour ça que c'est un horoscope lunaire. Voilà, je pense que tout est dit. Ah bah si vous commencez à me faire rire, on va pas s'en sortir. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, c'est avec l'horoscope des dieux égyptiens. Donc on va voir ce qu'ils nous disent, hein. Qu'est-ce qu'ils nous annoncent. Hop. Voilà, on va couper en deux et on va aller de ce côté. Voilà. Mais c'est laquelle là alors? Là, hein, c'est ça. Allez, hop, on va la mettre là puisque ça va être... Parce qu'il y a 6 cartes. C'est un tirage en croix, mais quand même, il va avoir 6 cartes. Parce que là, la lune, elle a 2 cartes à vous donner comme message. Ça va être... Et comme ça. Hop. J'espère qu'on est bien placé. De toute façon, je vous montre les cartes au plus près. Alors, on va commencer par Scorpion. Donc, qui se positionne ici. Alors, on va avoir Sati, la fécondité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire comme message? Alors, elle représente en réalité les forces et phénomènes naturels. En tant que déesse de la fertilité, elle pourrait vous signaler le démarrage réussi d'un nouveau projet ou d'un nouvel emploi. Ah bien, on est toujours dans les bonnes énergies. Si vous êtes à la recherche de l'amour, Sati peut vous aider à voir vos souhaits se réaliser. Si vous êtes déjà dans une relation, elle peut vous apporter la stabilité, voire le mariage, car elle protège les nouveaux projets. Donc Scorpion, tu continues toujours, hein. C'est vrai, oui, je me rappelle. La semaine dernière, oui. Tu as raison. Effectivement, c'est logique. Mais c'est très très bien. Donc ensuite, on va continuer avec Sagittaire. Anouk. Voilà. Et c'est l'espoir. C'est vrai qu'on a besoin d'espoir, le Sagittaire. C'est vrai. Allez, hop. Elle représente la générosité qui apporte la vie. Faites confiance à la protection d'Anouki.
qui vous guidera et renforcera votre courage, vous donnera vigueur et espoir, même quand des renoncements et des sacrifices devront être faits. Rappelez-vous que l'espoir est au cœur de l'optimisme. Bien. Alors c'est pour nous donner un peu de courage, c'est ça? On en a besoin. Bah oui, on en a besoin, je suis d'accord avec toi. Alors ensuite, on va avoir Capricorne. Alors Capricorne, c'est Péate. Alors, putain. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Oui, bah oui, oui. Mais je vais m'améliorer. Je vais m'améliorer dans les prononciations, je vous promets. Alors, c'est le savoir-faire. On a besoin aussi, hein. Bah oui. 15. Alors, Ptah vous procure un état de concentration sans effort, en vous apportant de la légèreté et des compétences qui vous sont déjà familières. Il vous permettra d'accomplir plus facilement toutes sortes d'actions, sous influence et grâce à un objectif serein. Vous aurez la chance de transformer votre travail en jeu et de développer la puissance de l'esprit, la capacité à transformer les objets ou celle d'éveiller les passions, mais aussi de les dominer. C'est super ça, je trouve que c'est bien. Alors moi je trouve toujours tout bien. La santé voiture muelle à chaque fois qu'elle fait. Hein. Non, non, franchement là pour l'instant c'est une bonne vibe ça, c'est cool. Ensuite on va avoir Verseau. Alors Verseau ça va être Taoré, la Genèse. En général, elle sort assez souvent cette carte. Hein. Et c'est... Ah bah juste après, tiens. Ouais. On redescend. Bah, je fais toujours gaffe aux chiffres, désolée. Mais c'est vrai que là, on redescend. Enfin, on monte. On remonte là. Alors, elle symbolise tout ce qui conduit à la manifestation des choses et à leur apparition dans le monde terrestre. Vous pourriez démarrer de nouveaux projets, avoir de nouvelles ambitions ou apprendre bientôt des informations importantes sur un sujet qui vous touche particulièrement. Cette carte indique la naissance de quelque chose de nouveau dans votre vie, l'arrivée d'une nouvelle étape ou le commencement d'une relation inattendue. Il peut s'agir de nouvelles relations ou d'un lien qui se soude comme un mariage avec l'être aimé. Bah, décidément, déjà de la semaine dernière, bon, on continue. Mais c'est bien. Ensuite, on va avoir la lune. Elle nous dit, on a Horus. Ah, c'est rare, hein, on dit Horus. Mais bon, ça va avec. Ça va avec. Allez, on redescend. Alors, Horus représente l'ordre et l'harmonie universelle. Faites-lui confiance, car malgré les apparences, tout est pour le mieux, comme dans le cas de la perte, certes douloureuse, de faux amis. Ah, cool! Sur le plan physique, vous baignerez dans l'harmonie. Sa présence vous enjoint d'être plus attentif dans votre vie. Elle vous aide à transformer toutes ces choses pour l'emmener au niveau supérieur. Voyez bien le message, ça veut dire qu'il faut rester sur votre lancée, hein, que bah, vous avez la baraka. Pour certains en tout cas, voilà quoi. Ah, mais on a aussi Hamout. Alors, on va voir ce que Hamout nous dit. Général Hamout. Allez, on va aller voir ça. Ah ben oui, t'es tout à la fin. Non, pas vraiment. Alors,
se peut que vous deviez faire face à un changement drastique et renoncer à un mode de vie auquel vous étiez habitué, que vous traversiez une crise avec votre partenaire ou encore que vous souffriez d'une rupture douloureuse s'accompagnant de l'effondrement de vos défenses. Mais tout peut être résolu si vous vous penchez dès que possible sur les solutions qui permettront d'opérer un changement positif et de modifier la situation. Oui, donc Amoun, tu vas parfaitement avec Horus. Parce que Horus, il nous dit, bon, bah, vous allez perdre du monde, mais voilà, vous allez continuer à briller. Mais Amoun nous dit oui, que pour certains, ça va être difficile. C'est sûr que si vous étiez ami avec une personne pendant 15 ans et que du jour au lendemain, elle vous l'a fait à l'envers, c'est sûr que ça va mettre du temps. Et ce qui est normal. Bon, je prends l'exemple d'un ami, mais ça peut être de partout. Ça peut être au travail, ça peut être en famille. Voilà, ça peut être de partout. Vous pouvez guérir et renaître de vos cendres comme le phénix, changer de perspective et adopter une nouvelle posture. Le destin n'est pas une fatalité et vos choix ont un impact sur votre vie future. Suivez votre instinct pour que votre avenir corresponde à ce que vous désirez vraiment. Oh, trop bien. Bon, alors si on résume notre tirage, qui est assez bien, parce que nous avons de très bonnes énergies. On aura quand même des difficultés avec certains, ça on peut pas éviter hein, malheureusement, sauf si vous êtes coupé du monde, enfin coupé de certaines personnes et que vous avez déjà fait votre choix. Donc voilà, alors peut-être que sur le plan professionnel, si vous avez commencé différents projets, peut-être dans l'achat, je repars encore, ou création d'entreprise, ou vous voulez évoluer, ou voilà. Vous avez des projets peut-être avec des personnes sûres. Peut-être que vous allez avoir quelques petites difficultés, mais elles ne seront pas... Ah si, peut-être. Hein. Pour certains, ça va être... Peut-être que vous aurez vraiment l'influence de personnes néfastes et qu'il y aura de grosses difficultés, mais vous allez quand même passer ça et aller de l'avant. Ça ne va pas empêcher d'avoir... de concrétiser votre projet en fait. Voilà. Franchement, pour cette semaine en tout cas, on continue toujours dans la même influence, des bonnes énergies, et ça fait du bien. Je trouve que ça fait vachement de bien. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo pour le tirage bien-être. Voilà, on va voir sur quoi on va travailler, bien sûr, pour les sentiments les plus profonds. Comment nous allons travailler tout ça. Ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.